Salut à tous! Depuis 2 ans, on ne parle quasiment que de ça dans le monde automobile. BYD par-ci, BYD par-là. On nous a vendu cette entreprise comme le nouveau rouleau compresseur invincible, une nouvelle grande marque capable de grappiller des parts de marché absolument partout dans le monde. Sur le papier, le récit était parfait. Une avance technologique redoutable sur l'ensemble de ses concurrents dans le domaine de la voiture électrique, une maîtrise totale de la chaîne de production des batteries et une ambition dévorante. On nous prédisait un raz-de-marée inévitable, mais aujourd'hui, le conte de fées commence sérieusement à s'effriter et la réalité rattrape brutalement la fiction. Si l'on gratte un peu sous le vernis du marketing, on s'aperçoit que les finances du groupe ne sont en fait pas si bonnes que ça. Pire encore, la mécanique de précision semble s'enrayer pour la toute première fois. BYD a récemment publié son bilan pour l'année 2025 et c'est une véritable douche froide. Le groupe annonce un bénéfice qui tombe à 4 milliards d'euros. Alors oui, formulé ainsi, 4 milliards d'euros, cela peut paraître colossal. Mais dans la réalité économique de ce géant, c'est une chute libre de 20% par rapport à l'année 2024. Et c'est un véritable séisme dans l'industrie car jusqu'à présent, la marque nous avait habitués à des records perpétuels, améliorant sans cesse, année après année, ses chiffres, tant au niveau des revenus globaux que des bénéfices nets. Ce que nous observons aujourd'hui, c'est donc tout simplement la fin de la dynamique de croissance exponentielle que la marque connaissait jusqu'alors. Mais cette baisse des profits n'est que la partie émergée de l'iceberg. Cette crise s'accompagne d'une décision totalement inédite, un précédent lourd de sens dans l'histoire du groupe, des licenciements massifs. La direction a décidé de tailler dans le vif avec une réduction d'effectifs de l'ordre de 10%. Sur une entreprise gargantuesque qui emploie plus de 800 000 collaborateurs à travers le monde, le calcul est vite fait et donne le vertige. On parle de plus de 80 000 personnes qui se sont retrouvées sur le carreau, licenciées au cours de la seule année 2025. C'est un signal d'alarme retentissant. Et au beau milieu de cette tempête sociale et financière, que fait BYD ? Le constructeur décide d'attirer les projecteurs en nous sortant de son chapeau un concept délirant. La Denza Z, une supercar électrique censée humilier la concurrence européenne et se recharger en 9 minutes chrono, alors véritable coup de maître stratégique pour relancer la machine, ou simple poudre aux yeux destinés à masquer la panique à bord, c'est ce que nous allons décrypter en profondeur. Pour comprendre comment le géant a pu trébucher, il faut impérativement tourner notre regard là où tout a commencé, la Chine. Ce déclin brutal des chiffres mondiaux est intimement lié, pour ne pas dire causé, par un violent coup de frein sur le marché automobile chinois lui-même. Ce à quoi nous assistons, c'est ni plus ni moins qu'à la fin de la bulle de la voiture électrique en Chine. Pendant des années, le gouvernement chinois a arrosé le marché de subventions extrêmement généreuses, dopant artificiellement les ventes et permettant à une multitude de constructeurs, BYD en tête, de prospérer sans se soucier des lois traditionnelles du marché. Mais toutes les bonnes choses ont une fin et ces fameuses subventions d'État ont été purement et simplement supprimées. Du jour au lendemain, le marché s'est contracté. Sans ces aides à l'achat, BYD a vu ses ventes fondre comme neige au soleil sur son propre territoire qui reste de loin son marché principal. Face à cette hémorragie soudaine et pour tenter de sauver les meubles face à des usines qui tournent à vide, la direction a pris une décision radicale. Ils ont déclenché une guerre des prix d'une violence inouïe. Pour écouler les stocks, l'entreprise a dû drastiquement baisser ses prix de vente en accordant des rabais hallucinants qui atteignent parfois 35 à 40% du tarif de base de ces véhicules. C'est une stratégie de la terre brûlée. On brade les voitures pour étouffer les concurrents locaux, mais on s'étouffe soi-même au passage. Et l'addition est très salée, toute cette stratégie commence à coûter extrêmement cher à l'entreprise. Pour la toute première fois depuis sa création, la rentabilité de BYD plonge en flèche.
La marge opérationnelle pour l'année 2025 s'est effondrée pour atteindre le maigre chiffre de 4,2%. Il faut bien mesurer l'ampleur du désastre. BYD n'est plus du tout ce constructeur ultra rentable qu'on nous décrivait dans la presse économique mondiale. Dans le monde impitoyable de l'industrie automobile, lorsqu'un constructeur affiche une marge inférieure à la barre psychologique de 6%, la situation est généralement considérée comme mauvaise, voire très inquiétante. À 4,2%, on marche sur des œufs. La moindre erreur de casting, le moindre retard de production peut faire basculer l'entreprise dans le rouge. L'année 2025 a donc été un véritable chemin de croix, une période extrêmement difficile pour les finances du groupe. Et c'est précisément pour cette raison, poussé par l'urgence de la situation, que BYD jette désormais toutes ses forces dans la bataille européenne. Le vieux continent n'est plus seulement une vitrine de prestige, c'est devenu une véritable planche de salut. BYD mise énormément sur le marché européen dans l'espoir de compenser une partie de ce déclin massif causé par l'effondrement de son marché chinois. Et il faut avouer que de ce côté-ci du globe, le tableau est radicalement différent. En Europe, au cours de cette même année 2025, BYD a réussi l'exploit de vendre 2 fois plus de voitures qu'en 2024. On parle ici d'une croissance spectaculaire de 100% sur une seule année, ce qui est, à l'inverse de la Chine, une performance énorme. L'Europe est aujourd'hui leur vache à lait, l'endroit où ils peuvent vendre leurs modèles à des tarifs bien plus élevés pour espérer regonfler leurs marges faméliques. Cependant, l'arbre ne doit pas cacher la forêt et la lune de miel européenne pourrait bien être de courte durée. Les mois qui viennent s'annoncent décisifs et particulièrement difficiles pour BYD. La concurrence s'organise et devient de plus en plus féroce. Les constructeurs historiques européens se sont réveillés, le marché global se tend considérablement et surtout, le vernis d'infaillibilité de la marque commence à craquer. BYD commence à faire face à ses tout premiers problèmes de fiabilité remontés par les clients et sur le marché européen, connu pour être le plus exigeant au monde en termes de qualité perçue, d'assemblage et de service après-vente, c'est un point de friction critique qui pourrait rapidement briser leur dynamique de conquête. C'est dans ce contexte extrêmement lourd où le doute s'installe que la stratégie de communication de BYD devient fascinante. Pour faire diversion et tenter de reprendre la main sur le récit médiatique, BYD a profité de la situation pour dévoiler de nouvelles informations croustillantes concernant sa Denza Z. Il s'agit d'une voiture aux antipodes des SUV familiaux habituels, puisque la Denza Z sera une véritable voiture de sport. C'est ce qu'on appelle dans le jargon une voiture d'image, un véhicule halo conçu pour éblouir. La marque ne s'en cache absolument pas, la cible est verrouillée, ce sera une sorte de concurrente directe de la légendaire Porsche Taycan. BYD a même pris le soin de confirmer que ce monstre de puissance existera en 3 déclinaisons différentes. Une version coupée pour les puristes, une version cabriolet pour flamber sur la Riviera et une version taillée spécifiquement pour la piste. Sur le papier, le département marketing nous vend du rêve en barre. BYD vante les mérites de cette supercar en martelant des chiffres qui donnent le tournis. La voiture proposerait une autonomie gargantuesque de plus de 800 km, couplée à un temps de recharge éclair de seulement 9 minutes. 9 minutes pour retrouver 800 km. C'est là qu'il faut faire une pause et procéder à un sérieux retour à la réalité. C'est une très belle promesse, mais il faut rappeler que ce temps de charge révolutionnaire est basé sur une puissance d'entrée de 1500 kW. Alors oui, sur le strict plan de l'ingénierie interne de la voiture, c'est théoriquement atteignable. La batterie encaisse, mais dans la vraie vie, cette puissance de 1500 kW n'existe absolument pas sur les réseaux électriques européens. Aujourd'hui, en France, les bornes de recharge ultra rapides les plus performantes plafonnent généralement autour de 350 ou 400 kW. Penser qu'un automobiliste pourra brancher sa Denza Z sur une aire d'autoroute européenne et tirer 1500 kW de puissance relève de la pure science-fiction.
Par conséquent, nous sommes face à un modèle de niche très exclusif. Une voiture fascinante techniquement, mais qui risque fort d'être beaucoup moins intéressante à exploiter en Europe qu'en Chine, faute d'infrastructures adaptées. C'est un bijou technologique castré par son environnement. Au vu de ces éléments, il n'est absolument pas garanti que le lancement de ce modèle élitiste aide concrètement BYD à remonter la pente de ses finances, ni même à restaurer durablement son image de marque auprès du grand public. C'est une magnifique vitrine, certes, mais elle ne fera pas oublier les usines qui tournent au ralenti, la marge bénéficiaire divisée par 2 et les dizaines de milliers d'employés licenciés. Pour conclure, l'année 2025 aura marqué la fin de l'innocence pour le géant BYD. Le rouleau compresseur a dératé. Pris en étau entre un marché intérieur chinois qui s'effondre depuis la fin des subventions et une rentabilité littéralement détruite par la guerre des prix, l'entreprise joue sa survie financière à l'international en se raccrochant à l'Europe comme à une bouée de sauvetage. L'avenir nous dira si la stratégie agressive du constructeur et ses prouesses technologiques comme la Denza Z suffiront à inverser la tendance dans les mois à venir. Merci d'avoir pris le temps de suivre cette analyse approfondie. Je suis très curieux de connaître votre avis sur la question. Pensez-vous que BYD saura rebondir et s'imposer durablement chez nous ? Ou assistons-nous aux premières bonheurs fissures d'un géant au pied de talent d'argile ? Partagez vos réflexions dans l'espace commentaire. À très bientôt.